bonjour les amis. Alors comme je vous avais dit, en ce temps de Noël, on va plutôt suivre le programme liturgique parce que, bon, Noël c'est Noël quand même. Hein. Et puis quand ça sera un peu calmé, on reviendra aux choses sérieuses comme le livre des nombres. Mais pour l'instant, on va suivre un peu le programme de l'Église, sachant qu'aujourd'hui, aujourd'hui l'Église fêtant en fait Saint Jean, apôtre et évangéliste. Eh bien, j'ai choisi de vous lire la première lettre de Jean, la première épître de Jean, et de vous faire un commentaire sur qui est Jean, parce qu'il y a Jean et il y a Jean. Hein. Des fois, on mélange les gens. Voilà. Alors, donc, je vous lis la première lettre de Jean, au chapitre 1, les versets 1 à 4. Ce qui était, dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé, et que nos mains ont touché du Verbe de vie. Car la vie s'est manifestée, et nous avons vu et nous rendons témoignage, et nous vous annonçons la vie éternelle, qui était tournée vers le Père et s'est manifestée à nous. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi vous soyez en communion avec nous. Et notre communion est communion avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Et nous vous écrivons cela pour que notre joie soit complète. Marchez dans la lumière, libérés du péché. Je vais vous expliquer après pourquoi il y a cette lettre, en fait. La question, c'est que le titre de la journée, qui s'appelle Saint Jean, apôtre et évangéliste, peut nous tromper, car ça vient d'une ancienne idée qui était que Jean l'apôtre était Jean l'évangéliste. C'était la même chose, voilà, qu'il aurait dicté en fait ses mémoires, que quelqu'un les aurait transmises. Or, maintenant, on se rend compte que ce n'est pas du tout cela. Donc, concernant les Jean de l'Évangile, on va essayer de résumer. Il y a bien Jean, qui est Jean le Baptiste. Et d'ailleurs, souvent je dis le Baptiste tout court pour éviter les mélanges. Et donc, ce Jean Baptiste, que Luc nous présente comme étant le cousin de Jésus, né 6 mois plus tôt, vous savez, sa mère c'est Élisabeth, son père c'est Zacharie, et donc celui-là même qui va être assassiné par Hérode, avec l'histoire de la tête sur le plateau qu'on apporte à Hérodiade, vous savez, la mère de Salomé qui danse pour le roi Hérode, enfin c'est toute cette affaire à peu près sordide. Mais on se souvient que c'est en fait à partir de la mort de Jean-Baptiste, en tout cas dans les évangiles synoptiques, que Jésus va commencer son prêche. On verra que chez Jean ce n'est pas tout à fait la même chose, mais il y a de toute façon, même chez Jean, un lien assez fort entre le Baptiste et Jésus. Ça c'est pour Jean-Baptiste. Après, il y a Jean l'apôtre. Et oui, parce que, quelle que soit la version qu'on prenne, hein, il y a un type qui est fils de Zébédée, le pêcheur, qui est au bord du lac de Tibériade. Vous vous souvenez que, voilà, il a un frère qui s'appelle Jacques. Alors, c'est pareil, pour ne pas se tromper, hein, on va l'appeler Jacques le Majeur, parce qu'il y a un autre Jacques qui est le frère de Jésus, vous voyez. On se trompe facilement. Voilà, et donc on voit bien que eux, c'était effectivement les premiers disciples de Jésus, les premiers apôtres. On les verra dans tous les moments importants, que ce soit la guérison de la fille de Jaïr, on le verra aussi bien entendu au moment de la transfiguration. On se souvient aussi que leur mère aurait demandé à Jésus de leur réserver une bonne place dans le royaume, ce qui avait plus ou moins secoué la jalousie des autres disciples. Voilà. Dans l'évangile de Jean, on suppose hein, que ce serait Jean qu'on appelle le disciple bien-aimé, vous savez, celui que Jésus aimait. Et donc celui qui se penche sur la poitrine de Jésus pendant la scène, mais celui aussi qui se retrouve au pied de la croix, celui à qui Jésus dit voici ton fils, mère, et voici ta mère. Hein, voilà. Et donc un disciple, voilà, par déduction, on a pensé que le DBA, le disciple bien-aimé, c'était Jean, parce que en fait dans l'évangile de Jean, on ne parle pas de Jean. Voilà, on parle par contre du disciple bien-aimé. Et donc on a pensé que c'était lui. Bon, sans être tout à fait sûr. Hein. Mais ce qui est vrai, c'est que la tradition dit même que Marie va accompagner Jean plus tard. Donc Jean, l'apôtre,
jusqu'à Éphèse et qu'elle sera enterrée dans sa maison. Bon, voilà. Ce Jean, l'apôtre, au début il était avec Pierre et puis après il est parti à Éphèse, il est redevenu à Rome, il est revenu à Éphèse, enfin bon. Ce qui est certain, c'est qu'on pense qu'il est mort de mort naturelle, c'est le seul, qu'elle n'a pas été raccourcie, et il serait mort en l'an 45, ce qui lui donnerait un âge respectable aux alentours de 103 ans, ce qui paraît quand même beaucoup pour l'époque, mais bon, après tout, on n'est pas à quelques années près. Voilà. Et puis il y a un supposé Jean l'évangéliste, puisqu'il y a un évangile de Saint Jean. Bon. Sachant que, en fait, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que cet évangile de Saint Jean était plutôt le fruit de la réflexion d'une communauté qu'on appelle la communauté de Saint Jean, communauté johannique, qui était probablement un peu une secte, on va dire ça comme ça, en tout cas qui était une église parallèle à l'église principale, à l'église officielle et à l'église de Pierre. Voilà. Ils fonctionnaient d'une autre manière, avec une autre réflexion, et eux aussi ont mis, dans les années, on le sait bien, 80-90, ont mis par écrit leur propre version de l'évangile. Alors, ce qu'on s'est aussi rendu compte, c'est que en fait, il y a plusieurs vagues d'écriture, comme bien souvent dans les textes anciens. Et donc, l'évangile de Jean a été touché et retouché, et en fonction un petit peu des dates et des activités de la communauté. Donc cette communauté, on pense qu'elle a été créée aux alentours de l'année 57, et qu'au départ, en fait, on avait dans cette communauté un certain nombre de juifs qui se sont trouvés tout à fait convaincus par la théologie chrétienne développée par Jésus. Hein. La bonne nouvelle, il y a quand même des juifs qui l'ont accepté, certes, pas beaucoup, mais quand même. Et puis, il y avait certains membres de la communauté de Jean-Baptiste, puisque, selon Jean, effectivement, Jésus aurait indiqué, Jean-Baptiste aurait indiqué Jésus comme étant, voilà, hein, l'agneau à suivre. Bon. Et puis, ce groupe, comme ça, il a été rejoint ensuite par des juifs qui étaient dissidents, donc des juifs anti-temple, anti-pharisiens, parce qu'il y en avait quand même. Ça, c'était vers les années 80, et donc c'est à ce moment-là qu'on a commencé à rédiger probablement la première version de l'évangile de Jean. Ensuite, et effectivement, avec l'arrivée de ces nouveaux juifs, la pensée de la communauté, elle a un peu évolué, et elle a évolué en direction, on va dire, d'un remake de Moïse plutôt que la descendance davidique. Hein. Vous vous souvenez, Bethléem, David et tout ça, voilà. Et là, eux, ils voulaient pas trop rentrer dans ce schéma-là qui était un peu trop juif de Jérusalem. Et donc, ils ont plutôt développé l'histoire de Moïse avec, voilà, le nouveau Moïse. Donc, d'une part, avant, il y avait la loi, et maintenant, il y a l'évangile, en tout cas, la parole de Jésus. Voilà. Et c'est là où, évidemment, ça a commencé à se tendre un peu avec les synagogues. Et puis, à l'époque, plutôt vers les années 90, est venu encore un autre groupe de personnes qui étaient en fait d'anciens païens. Les païens convertis, ce qu'on appelle les gentils. Et là, à ce moment-là, quand eux, ils sont arrivés, voilà, la version officielle, elle a encore un peu changé. Et puis, elle est devenue un peu plus en direction de l'universalisme. Voilà, parce qu'il fallait quand même bien intégrer le fait qu'il y avait des gens qui croyaient dans Jésus, qui eux, et qui après, à travers Jésus, croyaient en Dieu, sans jamais avoir été, d'une manière quelconque, ni juifs, ni palestiniens. Et donc, il fallait bien trouver la façon dont modifier un peu le texte de base pour qu'il puisse être intégré. Voilà. Et donc, et puis, alors après, encore dans une autre période, on verra que la communauté elle-même va se diviser entre ceux qui vont globalement développer le gnosticisme, c'est-à-dire que Jésus est Dieu, et Jésus est Dieu, et il a juste pris l'image d'un homme, mais en fait c'est Dieu. Voilà. Ou
ceux qui, confrontés à cette scission, à ce schisme au sein de leur communauté, vont dire, bon, ok, on fait amende honorable et nous, on va rejoindre l'église officielle de Pierre, et vous savez que ça, c'est la fameuse construction du chapitre 21, plus un certain nombre de remarques dans les évangiles qui sont faites de telle façon à ce que, même si Jean arrive le premier, ensuite il attend que ce soit Pierre qui rentre au tombeau, enfin, ce genre de petits détails qui permet de, on va dire, de gommer les différences et de calmer les susceptibilités. Voilà. Et donc on comprend bien, voilà, que cet évangile, en fait, entre l'année 80 et la naissance, ça ne peut pas être la même personne qui l'a écrit. Alors, en plus, vous savez, dans ce qu'on appelle le corpus johannique, c'est-à-dire les textes de Jean, il y en a plusieurs, puisqu'il y aurait l'évangile de Jean, il y aurait aussi l'Apocalypse, et puis il y aurait les 3 épîtres de Jean. Et ça, alors, bon, certains disent qu'il y avait un type qui s'appelait Jean, qui était un presbytre, donc en fait un scribe un peu plus tardif, mais pas vraiment un scribe chrétien, voilà. Un intellectuel, on dirait un exégète, ou voilà, un théologien. mais en fait, on n'est rien sûr de là, et on est complètement largué. Il y a des textes qui se ressemblent un peu plus, des textes qui se ressemblent un peu moins, mais on n'a pas de détails. Ce qui est certain, c'est que de toute façon, voilà, c'est une erreur fondamentale de dire que Jean l'apôtre et Jean l'évangéliste, d'accord. On n'est pas sûr qu'il existe un Jean évangéliste, et on doute très profondément du fait que Jean l'apôtre ait pu transmettre quelque chose de spécial, de différent à la communauté johannique pour écrire l'évangile de Jean. Voilà, ça n'empêche que l'Église, pendant longtemps, a dit que c'était le même, et donc, voilà, elle a créé la fête de Saint Jean, apôtre et évangéliste, que nous fêtons tous les jours, le 27 décembre, tous les ans, pardon. Voilà, à demain.